Il parle bien. Bon, moi, je suis plus un homme d'action. Mais j'apprends à parler. Alors, là aussi, je ne savais pas, c'était imprévu. Moi, je suis content de cet imprévu. Je vais juste me présenter. J'ai vécu longtemps en France où j'ai fait mes études. Je suis arrivé ici en 1998 et il n'y avait pas de travail. J'avais beaucoup de diplômes, mais il n'y avait pas de travail. Mon oncle, qui était directeur du cabinet de Jean Bing, m'a dit, bon, écoute, tu vas faire l'ENA et puis après, t'appartiendras à un corps. Mais j'ai refusé, j'ai dit non, moi, je vais travailler dans le pétrole. Donc il y avait Charles Chen qui était là, il m'a fait une recommandation pour Shell. Les gens de Shell ont vu mon nom, Barbara Isaac. La personne qui a regardé mon nom, s'est dit non, ça c'est encore un blanc. Il m'a éliminé. Le gars des ressources humaines qui était là. Et 2-3 années plus tard, je l'ai connu. On est devenus amis. C'était Léon Ababé. Il m'a dit, oh, tu t'appelles Barbara Isaac? J'ai vu ton dossier. Donc c'est quoi? Il ne savait pas, parce que pour lui j'étais là. C'est pas grave. Je rêvais toujours d'entrer dans le pétrole. J'ai commencé un peu dans le bois, là où j'ai connu Georges. Et puis ça n'a pas bien marché, donc on a vendu les engins. Après, dans le bois, j'ai eu ma petite compagnie. J'ai acheté 2 tronçonneuses. J'ai scié les planches. Et je vivais par le sillage de planches. Quand je vendais mes planches à Bâti Service, Bâti Plus. Et après, la loi a changé. Et la loi, ils ont dit non, le sillage de l'eau est interdit. J'ai changé de métier. Je livrais le pain avec mon pick-up pour les déballer. Après, livrer le pain en boîte de nuit, là où j'ai rencontré souvent le monsieur là, qui avait toujours des belles blanches. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci, bonsoir. Un jour en boîte de nuit, je rencontre des Indiens qui me disent, oh non, nous on fait la ferraille. J'ai fait la ferraille. Moi, je n'hésite pas. Parce que pour moi, la fierté d'un homme, c'est quand il est autonome. Il travaille quand il se bat lui-même. Moi, je voulais toujours être autonome. Malgré que j'avais mes diplômes bac plus 6. Mais ça ne me faisait pas peur de faire la ferraille. Et là où si on faisait la ferraille, ça sentait mauvais. Je ramassais la ferraille là-bas, la poubelle de Tchéquie. Mais j'ai gagné plus d'1,5 million par an. C'est tout. Moi, j'ai pas honte. Je ne suis pas là pour dire j'ai des diplômes, j'attends, les bras ballants. Et puis, la ferraille, un jour j'ai eu l'audace d'aller à Total Gabon. J'ai vu M. Victor Oganji. J'ai eu l'audace de lui dire, ah, est-ce qu'on peut récupérer la ferraille là-bas? De chez vous là-bas, les beaux aciers pétroliers. La condition de M. Oganji, c'était de dire, bon, tu dois avoir des certifications HSE, tout ça. Et j'ai fait mes petites démarches pour avoir des petites certifications HSE. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon job dans le pétrole. Je ne suis pas allé tout de suite dans le pétrole. J'ai d'abord un peu, on va dire, zigzagué. Et puis, après, dans le monde du pétrole, mon premier salaire, c'était 600 000 francs. J'avais jamais gagné si peu. Puisque je vous avais dit que dans la ferraille, je gagnais. Voilà, mais j'ai supporté. Chaque année, je démissionne. C'était là, je démissionne, j'étais là, je démissionne. Casse à deux tables, je démissionne. Expirant, 3 années plus tard, je démissionne. Pour arriver à Total Gabon. Total, je démissionne au bout d'1 an pour arriver à Shell. Parce que j'avais un rêve. Mon rêve, c'était d'être bien comme les gens. C'est tout. Mon rêve, c'était d'avoir ma maison, de me marier, dans ma famille, d'être marié à la coutume, d'être marié à l'état civil, et d'avoir une petite maison avec un petit terrain où je peux jouer avec mes enfants. C'était ça mon rêve. Et je rêvais d'une petite maison. Et Dieu m'a permis que Ça a évolué. ça a beaucoup évolué et je n'ai plus de petites maisons, j'ai des grandes maisons. Mais c'était le combat. Et là où j'étais dans les entreprises,
Ah, il y avait les gens qui avaient les grands diplômes. Mais moi, ma force, c'est le terrain. J'allais sur le terrain, j'étais tout le temps avec les gens. Et je respectais toujours les gens. Même la ménagère, je la respecte. C'était même les ménagères qui me faisaient le plus peur. Parce que les ménagères, des fois, à l'époque, elles sortaient avec les managers. Donc, c'était les informatrices des directeurs. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Elles informaient. Donc, pour ne pas avoir de problème avec elles, j'avais mon balai. Quand j'arrivais au bureau, je retire mes chaussures, je mets ça sur un bout de carton. Et quand les gens viennent, ils salissent, derrière, je balaye. Comme ça, je n'ai pas de problème avec la ménagère. C'est ça. Et les gens que je respectais après, c'était les cuisiniers. Donc, les cuisiniers ou le serveur, c'est des gens dangereux. S'ils veulent t'empoisonner, ils t'empoisonnent. Et c'est pour ça qu'il y a une chose que j'ai toujours fait, à Gamba, là-bas où j'ai fait 8 ans, je ne suis jamais sorti avec une femme de Gamba. Parce que j'avais peur. Donc c'est un peu ça. Après, je me suis battu, comme vous le savez certains, à l'ONEP. De l'ONEP, je donnais mon argent pour Georges Mpaga, pour l'engager dans les pollutions contre l'ONEP, les pollutions contre Pérenco. Georges Mpaga m'a amené après au rôle BG, pour jouer un rôle un peu plus haut, où je suis intervenu pour la Constitution, le code électoral. Grâce à l'ONEP, je suis intervenu dans le code des hydrocarbures, le code du travail. Et pendant tout ce temps-là, les services de renseignement suivaient mon parcours. En fait, je suis fiché depuis des années. Très fiché. Et si je suis ministre aujourd'hui, personne ne va dire que c'est lui qui a dit donner mon nom. Personne. Je suis le résultat des bulletins de renseignement. Je suis le bulletin des BR. Les BR que lit tous les jours le président. Et quand il s'est agi, à un certain moment, depuis le mois de novembre, de chercher un Ouroumou qui soit ministre, on des Ouroumou, mais qui soit ministre. Il faut dire la vérité. Mais il y a des gens qui ont donné beaucoup de noms. Tous les oligarques, les grands hommes, ils ont donné beaucoup de noms. Et des noms vraiment, non des moindres. Parmi tous ces gens-là, c'est moi qui ai le moins de diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes vraiment terribles. Le background, il y a des gens qui ont des grands backgrounds, hein, très grands. L'argent, il y a des milliardaires. Les associations, il y en a qui ont des associations de 2000, 4000 personnes qui étaient ministres. Mais le président s'est dit non, je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas les milliardaires, je ne cherche pas les plus grands diplômés, je ne cherche pas les gens qui ont le plus d'associations, je ne cherche pas les gens qui ont le plus de relations. Le président, par rapport aux fiches de renseignement, il s'est dit je cherche quelqu'un de neutre. Neutre. Et pour lui, je répondais à tous les critères. Neutre, un peu quand même quelque chose dans la tête. Il voulait aussi quelqu'un d'intègre. Donc j'ai eu 8 enquêtes sur ma moralité. Pour voir si j'étais un peu bandit, un peu ceci. Il n'y avait rien. Une enquête pour voir si je couchais les femmes mariées. On a dit non. Non, c'est le 360 degrés. Moi, je ne couche pas les femmes mariées. J'estime que, même quand j'étais dans mon banditisme, il y avait assez de femmes célibataires. Je n'ai pas besoin de prendre la femme de quelqu'un. Est-ce que je m'occupe de mes enfants? Oui. Tous mes enfants, ma femme les connaît. Même les enfants que je fais hors mariage avant elle. Ils sont là à côté de moi. Ça faisait partie des éléments de moralité que voulait voir aussi le président. Et on lui a dit que j'étais discret. Et le président a dit non, le gars a toutes les qualités. Moi, je cherche aussi quelqu'un de discret. C'est sur cette base qu'on m'a choisi. Quand j'ai rencontré le président, il m'a dit, tu ne me connais pas, mais je te connais depuis longtemps. C'est ce qu'il m'a dit, je te connais depuis longtemps. Ça veut dire que c'est pas là, c'est pas 2024 qui m'a connu, c'est pas 2023.
Il me connaît depuis